Hello my Jesus baby. Hello mes amours, hello les bien-aimés de Jésus-Christ. Je prie que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte sur la Pâque. Donc je suis très heureuse de faire cette vidéo parce que c'est la résurrection de mon Dieu en fait. C'est la résurrection de mon Dieu en fait. La vérité. C'est la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, mes amours. Donc, on y va. Qu'est-ce que Pâques? Quelle est cette fête dont on entend tout le temps parler? Let's go. Alors, mes amours, la première chose, c'est que Pâques est le jour où Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Donc, notre Dieu est ressuscité, c'est-à-dire qu'il a été crucifié à la croix 3 jours avant la Pâque, il a été crucifié. Et le jour de Pâques, c'est le jour où il va être ressuscité, relevé en fait de sa mort. Pâques signifie la résurrection du Christ, mes amours. Cette résurrection signifie tellement de choses. C'est le jour où le Seigneur a totalement annulé tous les calculs, les sondages, les calculs scientifiques, en fait, les démonstrations mathématiques, les calculs des hommes qui disaient qu'il allait rester mort. C'est le jour où, en fait, tout ce que les êtres humains avaient déclaré sur lui, tout ce que les gens avaient dit de Jésus a été faux. Et il a prouvé en fait par ce jour-là qu'il était vraiment Dieu et qu'il régnait réellement. Amen. Mes amours, Pâques est donc le jour où Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité après avoir été tué, après avoir été clairement tué. Les preuves scientifiques le montrent. Il a été tué, il a été roué de coups, mais après avoir été assassiné, le Seigneur est ressuscité. Avant la fête de Pâques, clairement, en fait, nos péchés ne nous permettaient plus, en fait, d'avoir accès à la vie éternelle. Nos actions trahissaient ce que le Seigneur voulait. Si vous prenez la parole, vous verrez qu'il y a énormément de choses, des milliards de choses que le Seigneur dit de ne pas faire. Et nous faisons quoi? Nous allons aller les faire. On te dit, va à gauche, on va à droite, va en bas, on va en haut, va ici, on va là-bas. Non, la vérité en fait, c'est quoi notre problème? Pâques signifie, si vous faites un peu de droit en fait, je ne sais pas si vous connaissez son droit, mais Pâques signifie en fait la mise en vigueur, c'est-à-dire l'application de ce que le Seigneur voulait, c'est-à-dire nous permettre d'avoir la vie éternelle. Sans l'action du Christ de venir sur terre pour pouvoir en fait prendre tout le poids de nos péchés, de tout ce qu'on avait fait contre lui, on n'aurait jamais pu accéder au royaume des cieux. Je pense que vous avez souvent vu les œufs de Pâques, mais je pense pas que tout le monde sait ce que ça signifie au final. Les œufs de Pâques signifient la naissance, le renouveau, la création. Donc, lorsque une poule pond un œuf, elle pond quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive en fait. Il y a un nouvel événement, il y a de nouvelles circonstances. C'est exactement ça que les œufs de Pâques symbolisent, c'est le renouveau que Christ apporte. Alors, quel est le renouveau que Christ apporte? La possibilité d'une nouvelle vie. Après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'on a fait, après toute notre manière de penser, notre manière de vivre devant Dieu qui ne lui plaisait pas, Pâques signifie le renouvellement d'une vie en fait. Ça signifie une possibilité de vivre une vie totalement différente. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ces vidéos-là pour vous mes amours, parce que ma vie est tellement différente en fait. Elle est totalement différente de celle que je vivais avant en fait. C'est-à-dire ça n'a rien à voir. Pâques c'est la possibilité justement de cette vie différente là. Pâques signifie c'est ce jour-là où il a été établi qu'une vie totalement différente pour nous qui suivons le Christ est possible. Amen. Donc Pâques c'est vraiment quelque chose de... C'est une fête choc. C'est une fête qui est hyper importante parce que avant j'aimais pas lire par exemple. Maintenant j'aime lire. Pourquoi? Parce que j'ai appris à lire la parole. C'est un exemple en fait de la nouvelle vie. J'ai appris à lire la parole justement parce que je voulais me rapprocher du Seigneur. Et donc voilà, c'est ça. Donc non mes amours, tout n'est pas sorcier. L'utilisation des œufs de Pâques symbolise la nouvelle vie, la création que le Saint-Esprit fait de nous. Et donc, ce n'est pas diabolique. Si les œufs qui sont une création de Dieu sont utilisés pour la gloire de Dieu et non pour des rites sataniques, je ne vois pas en quoi on ne peut utiliser les œufs de Pâques. À moins que ces œufs-là soient utilisés pour des rituels sataniques, ce qui n'est pas le cas. Les œufs de Pâques, mes amours, signifient ce renouveau, cette nouvelle vie, cette création. Pâques donc marque l'accomplissement, parce que avant c'était ce que le Seigneur voulait qui arrive. C'est-à-dire, avant, le Seigneur voulait
qu'on soit réunis, on soit rapprochés parce qu'il nous aime. Mais on ne pouvait plus accéder au royaume des cieux en fait. On ne pouvait plus parce que comment est-ce que quelqu'un qui tue, comment est-ce que quelqu'un qui ment tout le temps, le Seigneur ne peut pas accepter ça parce que c'est totalement contre ce que lui il est. C'est totalement contre ce que lui il veut. Donc, pour être en cohérence avec la parole de Dieu, c'est-à-dire pour être en cohérence avec les paroles qu'il nous avait déjà données dans la Bible, les paroles qu'il avait déjà écrites, il fallait qu'une action soit totalement en cohésion avec ces anciennes paroles-là, c'est-à-dire les paroles de l'Ancien Testament, pour qu'on puisse avoir la possibilité d'un jour être avec Dieu. Le jour de Pâques marque une toute nouvelle alliance. Une toute nouvelle alliance, mes amours, entre notre Dieu et nous. Le jour de Pâques signifie une relation d'amour par-dessus tout. Une relation qui est invraisemblable. Une relation qui n'a jamais été connue auparavant avec Christ. Une avancée dans notre relation avec Dieu. Un changement dans notre relation avec Dieu. Vraiment un bouleversement de tout ce qui se passait avant. C'est ça Pâques. Parce qu'avant, par exemple, vous savez qu'il fallait citer le nom de Dieu, c'est-à-dire Dieu Jéhovah, Dieu Rapha, Dieu El Shaddai, afin que si on voulait qu'une prière soit exaucée, le Seigneur puisse la recevoir. C'est-à-dire il fallait par exemple citer le nom de Dieu dans chaque domaine différent pour qu'on puisse avoir une réponse à nos prières. C'était l'ordre que Dieu avait établi. Mais avec la nouvelle alliance, tellement de choses ont changé. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin. C'est toujours possible, hein. On peut toujours le faire, mais ce n'est plus une nécessité pour nous, par exemple, de citer le nom de Jéhovah Rapha pour être guéri. On peut dire le nom de Jésus et tout est guéri. C'est vraiment une nouvelle alliance, une nouvelle relation. Aujourd'hui, on peut parler à Jésus-Christ comme ça. On peut s'asseoir et lui parler comme ça. Avant, ce n'était pas possible. Avant, pour parler à Dieu, il fallait lui parler dans un certain cadre. C'est-à-dire, on pouvait toujours parler à Dieu, mais si on voulait parler à Dieu de certaines choses, il fallait lui parler dans un certain cadre. Aujourd'hui, Dieu a permis ça. Il a rendu possible le fait qu'on puisse lui parler en tout type de situation, de toutes choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'était pas acquis, mes amours. Aujourd'hui, le Seigneur a rendu possible par se relever d'entre les morts. Il nous a permis de se relever de nos chutes du péché. Pâques marque donc le début d'une intimité profonde avec Dieu. C'est une intimité qui est indescriptible et qui ne peut être décelée contre le Créateur et sa créature. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer ce qui se passe entre le Seigneur et nous. À ce moment-là, tout change en fait. Notre manière en fait d'être avec le Seigneur est totalement changée. Notre manière de voir même les choses avec le Seigneur. Si on veut vraiment suivre Christ, tout est changé. Christ a supporté par amour des choses insupportables. Voilà pourquoi sa résurrection marque le début d'une intimité, d'une romance en fait inédite, d'une romance inexplicable. Amen. Donc c'est par cette résurrection-là qu'on a cette intimité. C'est-à-dire une intimité qu'on ne peut avoir avec personne. Aujourd'hui, vous pouvez parler à Dieu de manière illimitée et comme vous voulez. Et vraiment sans aucun problème, même dans les pires situations. Avant, nos actions étaient très graves. Maintenant aussi, nos actions sont très graves et même encore plus graves. Qu'est-ce qui change? C'est le fait qu'il a fait une action afin que même avec nos actions, on puisse avoir quand même accès à la vie qu'il a pour nous. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire, par son action, il a permis que nous, des imméritants, c'est pas parce qu'on méritait plus. Au contraire, on continue encore de vivre dans le péché, on continue encore à mentir, à faire souffrir les gens. C'est pas parce qu'on mérite quoi que ce soit. C'est par amour. Ensuite, mes amours, Pâques signifie la victoire. Pâques signifie la victoire de la plus grande bataille qui n'ait jamais eu lieu. Dans le monde entier, dans le ciel, dans toutes les galaxies. Pâques est la plus grande des victoires que le monde n'a jamais vue, qui n'a jamais eu lieu. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Pâques est un combat en fait. Pâques a été le résultat d'un combat entre le diable qui a essayé de tenter Jésus et vraiment lui faire abandonner le Seigneur, abandonner le Dieu Tout-Puissant pour pouvoir le servir lui. Donc, c'était un combat entre Satan et Jésus. Satan qui voulait forcément que Jésus trahisse Dieu pour qu'il aille en enfer. Et Jésus qui voulait forcément
montrer que lui, il suivait le tout-puissant Dieu et que personne ni aucune situation n'allait pouvoir l'en empêcher. C'est donc une victoire. C'est donc un phénomène. C'est comme un tournoi de boxe où on déclare que le Christ a gagné. Mais le tournoi de boxe le plus grand que vous n'ayez imaginé. Aujourd'hui, on a étudié la première guerre mondiale. Mais mes amours, le combat qui a eu lieu entre Satan et Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, était plus grand. C'est-à-dire, il n'était même pas comparable. C'est un jour de joie inexplicable parce que c'était la plus grande de toutes les batailles. Amen. Ce n'est pas tout, ce n'est pas la fin. Dieu n'a pas seulement combattu, Jésus-Christ n'a pas seulement combattu pour nous montrer que oui, c'est vrai, il est Dieu. Oui, il va faire ce que le Tout-Puissant lui dit de faire. Ce n'est pas que ça. Jésus-Christ a combattu pour que nous, nos combats les plus grands, les plus énormes possibles, nous puissions nous-mêmes avoir la victoire. Parce que si il vient sur terre et il dit justement, pour chacune des personnes qui sont ici, moi je paye le prix. Ça veut dire que toute la difficulté, toutes les choses, toutes nos peines en fait, elles ont été portées à la croix. Elles ont été portées sur cette croix que le Christ était en train de porter en fait. C'était toutes nos difficultés, toutes nos choses lourdes, tous nos péchés, toutes ces choses-là qui nous surmenaient en fait. C'est toutes ces choses-là qu'il a portées. Et donc en gagnant ce combat contre les forces des ténèbres, il a remporté toutes nos victoires. Il a changé toutes nos défaites en victoire. Il a rendu possible que même le plus grand Illuminati puisse se convertir et suivre Christ comme jamais. Il a rendu possible même que la personne qui déteste le plus Dieu puisse un jour suivre Dieu. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Possible, toi qui me regardes, qui me dis, je n'arrive pas à vivre une vie qui plaît à Dieu. Il l'a rendu possible. En ce jour-là, le Seigneur a rendu possible le fait que tu puisses vivre la vie que tu veux vivre pour lui plaire. Amen. Donc c'est une victoire inégalable, une victoire effroyable en fait pour Satan qui aujourd'hui essaie toujours de combattre. Mais aujourd'hui on a beaucoup plus facilement la victoire parce que le Christ lui-même a déjà combattu. Amen. Avant donc qu'il y ait cette résurrection, ce retour de Christ, le diable pouvait encore dire celui-là je l'accuse parce qu'il a fait ça. Mais parce que Christ est ressuscité, parce qu'il a dit que moi je prends le poids de tout ce qu'il a fait et je le porte sur moi. Comme ça, tout ce qu'il fera, je vais lui pardonner. Le diable ne peut plus en fait accuser les enfants de Dieu comme ça. Il ne peut plus parce que justement l'accusation a été effacée. Et c'est vraiment ça Pâques, c'est dire tout a été effacé. Et donc je vous donne une feuille blanche pour réécrire l'histoire. Pâques, c'est vraiment le début d'un nouveau livre pour chacun des enfants de Dieu, mes amours. C'est une histoire, un pinceau qu'il a donné à chacun, à chaque personne qui veut bien l'utiliser. Un pinceau en or. Et donc maintenant, nous pouvons dire que même les choses qui nous font le plus mal, même les choses où on a le plus de difficultés, les domaines où on a le plus de difficultés, si peut-être c'est l'évangélisation, c'est-à-dire parler de Jésus à quelqu'un qui est notre plus grande difficulté, Dieu a permis par ce jour-là, par cette résurrection-là, de renouveler notre manière de faire afin qu'on puisse, nous qui ne pouvions pas avant, évangéliser. C'est ça, renouveler notre caractère, renouveler nos habitudes, renouveler notre mode de pensée. C'est ça, Pâques. C'est quelque chose que personne n'aurait pu faire par lui-même. Personne. Donc dites gloire à Dieu, mes amours. Merci Seigneur. Pâques est donc la démonstration inégalable de la puissance de Dieu. Ça, c'est quelque chose de paradoxal parce que si on le regarde, on va dire physiquement, on se dit mais Jésus, il a été crucifié, il a été tué, donc voilà, il y a eu une défaite, en fait, il a perdu. Mais Pâques, justement, non, Pâques nous dit que Jésus n'a pas perdu. Parce que si tu as perdu, tu ne peux pas ressusciter. Si tu as été tellement vaincu, tu ne peux pas revenir, sinon ça veut dire que tu as fait quoi? Tu as gagné. Et c'est en fait une démonstration de puissance, c'est-à-dire Jésus nous montre par Pâques que la mort n'a aucun effet sur lui. Jésus veut nous dire que je suis Dieu et que la mort, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui l'ai choisi en fait. C'est moi qui ai le dessus sur la mort. Et la mort ne peut pas m'arrêter. C'est ça
Et c'est quelque chose de très profond. Par cette résurrection, Jésus veut nous dire que la mort ne peut pas me stopper. La mort ne peut pas me tuer en fait. La mort peut peut-être vous tuer, mais la mort ne peut pas me tuer. La mort n'est rien devant moi. Et c'est vraiment la manifestation d'une puissance parce que qui d'entre nous ici va dire que je ne peux pas mourir? Personne. Mais Jésus, quand il est venu, Jésus, quand il est revenu le 3e jour, le jour de la Pâque, cela signifie, c'est quelque chose comme un Marvel en fait. Imaginez-vous un combat, le plus grand combat de tous les temps. C'est vraiment ça qui a eu lieu. C'est un jour de victoire et de gloire, un jour magnifique, mes amours. Dieu peut tout faire, Dieu peut tout changer en fait. C'est ce que Dieu veut nous montrer, que moi je suis Dieu. Donc si je dis que la mort, je ne meurs pas, même quelque chose d'aussi fatal, on va dire, que la mort ne peut rien me faire. Si je dis que quelqu'un, le plus grand Illuminati de la terre, va se convertir en tant que chrétien, en tant que serviteur de Christ, il va se convertir. C'est ce que Dieu veut nous dire. Et donc voilà mes amours. Pâques signifie donc, je suis plus fort que la mort. Pâques signifie aussi la réussite. Ça veut dire que en revenant le 3e jour, Jésus a étonné toutes les personnes qui disaient qu'il allait échouer. C'est-à-dire toutes les personnes qui avaient dit que oui, moi franchement, je crois pas en toi parce que toi, voilà, tu peux rien faire et tout, t'es pas Dieu, t'as pas toute la connaissance. Jésus vient nous montrer par ce jour de Pâques que il a réussi et donc que nous on peut réussir parce qu'il n'a pas réussi seulement pour lui, il a réussi pour nous. Donc ça signifie la réussite en fait. Pâques c'est le signe de la réussite, c'est le signe de réussir tout ce que les gens disent que tu n'arriveras pas à faire. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'arriveras jamais à exceller dans tes études, peut-être qu'on t'a dit que tu n'arriveras jamais à vraiment grandir en fait dans ta foi, peut-être qu'on t'a dit que tu n'arriveras jamais à prendre les bonnes décisions. Pâques est ce jour où Dieu dit que tu vas réussir tout ce que tu entreprends si tu crois en lui. C'est ça Pâques. Et donc une réussite que le diable ne peut stopper. Et donc par cette résurrection, le Seigneur nous annonce, je l'ai fait pour que vous puissiez le faire à votre tour. Amen. Donc voilà mes amours, je vous aime. Vous pouvez maintenant tout faire, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez par la grâce de Dieu. Vous pouvez tout réussir parce que Jésus est ressuscité. Wow! Jésus est ressuscité mes amours. Il n'y a plus aucune limite. Tout ce qui vous empêchait d'avancer a été détruit parce que Jésus est ressuscité ce jour-là. Je vous aime mes amours et je vous fais de gros bisous et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bisous!